de rencontrer Olivier Bergeron et pas seulement une entrevue, il y aura aussi une performance qu'il a effectuée hier en direct dans le studio. Le nom vous dit quelque chose. On l'a connu à Star Academy en 2022. Il avait la jeune vingtaine et il a impressionné plus d'un par sa prestance sur scène. Un jeune homme, mais qui a beaucoup de bagages et qu'on a aimé. Ben, il a atteint la demi-finale, donc j'en dis pas plus. On vous présente cette entrevue après la chanson qui ouvre cette troisième heure de plaisir le matin avec Oui Performance. C'est une première chanson pour Olivier Bergeron là, qui l'a composée également, donc auteur, compositeur, interprète. Ah bien là, ce matin, dans Plaisir le matin, on a de la belle visite en studio. On se gâte, on l'a connu, on se ramène en 2022, dernière présentation de Star Academy. Jeune chanteur qui avait même atteint la demi-finale. Il avait tout le Nouveau-Brunswick derrière lui. Avec moi, studio, Olivier Bergeron. Bon matin, Olivier. Hey, salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Olivier Kedgewick, pour les gens du Témiscouata, on connaît très bien notre nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et je le disais d'entrée de jeu, c'est vrai, pendant que cette aventure de Star Academy, vraiment, on l'a senti là, à quel point les Néo-Brunswickois, les Néo-Brunswickoises étaient vraiment tous derrière toi. Ça doit aider dans ce genre de concours où la pression est assez présente. Oui, je dirais que pas mal tout le Nouveau-Brunswick. Ben, en même temps, plus le haut, parce que le bas est plus anglais. Mm-hmm. Fait que le haut, vraiment fort, mais j'ai vraiment resté surpris de voir les cotes d'écoute des Québécois aussi. Vraiment, si j'aurais pas eu l'appui. L'appui, ouais, oui. L'appui des Québécois, je pense que je m'aurais pas rendu loin comme ça. Puis aussi, avec la chance de rêver, justement, les cotes d'écoute des Québécois sont supérieurs au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est vraiment impressionnant. Ouais. Donc, ça a été une belle aventure, une vague d'amour qui se poursuit depuis ce temps-là. Déjà qu'il y a beaucoup de chanteurs-chanteuses de partir une carrière sans avoir un tremplin comme Star Academy. Faut travailler fort et assurément que pour toi, ça a été une belle vitrine. La question de te lancer, on se sent un peu moins se lancer dans le vide. Ouais, pour de vrai, je lève mon chapeau aux gens qui commencent avec rien puis qui sortent du matériel sans avoir une grosse visibilité comme Star Academy. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de contacts puis pour de vrai, c'était juste le timing parfait de faire cette émission-là dans le moment de ma vie. On te connaît à Star Academy, début vingtaine, Olivier, mais cet amour de la chanson, est-ce que c'est quelque chose pour toi de familial? Est-ce que tu grattais la guitare depuis quand même longtemps? Non, pour de vrai, ma famille, aucun musicien, aucun chanteur. J'ai vraiment commencé à chanter quand j'étais jeune, j'avais environ 4-5 ans, puis j'avais fait le spectacle Le Cœur de l'Arc-en-Ciel. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à chanter avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Puis je me sentais un peu différent de mes chums. Tu sais, moi, j'étais un joueur de hockey, puis je chantais que j'étais différent, mais j'aimais pas ça. Fait que j'ai tout mis ça de côté. Puis c'est là, dans l'âge de 15-16 ans que j'ai ressorti mon côté musicien. Je m'ai acheté une guitare, j'ai commencé à chanter. Puis là, quand je jouais avec mes chums aimaient ça, ça m'a donné une petite tape dans le dos pour continuer puis vraiment être fier de qui je suis. Et là, d'aller sur scène, de nous chanter des chansons de d'autres ou écrites par d'autres, c'est quelque chose. Mais là, de se lancer dans la composition également de chansons, ça, c'est quelque chose que tu t'étais dit que tu voulais faire dès le départ, de chanter tes propres textes, Olivier? Pour de vrai, c'est vraiment ça qui me permet d'avancer puis de croire en mes rêves. L'écriture, c'est quelque chose que j'ai quand même eu depuis mon jeune âge. J'écrivais des textes puis des compositions écrites à l'école, comme des textes en français. Puis mes enseignants, ils disaient à ma mère, il y a quelque chose, ce petit gars-là, il a écrit des textes d'imaginaire, puis moi, j'étais vraiment à l'imaginaire, puis j'avais vraiment des bonnes histoires, mais ça a tout le temps été quelque chose qui était en dedans de moi, l'écriture, puis c'est comme un don que j'ai, je sais pas comment que je fais. Des fois, j'écris une chanson en 15 minutes, puis ça va être le hit, vraiment. Moi, j'ai hâte de vous partager ça, toutes les compositions que j'ai écrites. Donc, cet amour, on l'a senti à Star Academy, et là, d'arriver avec cette première chanson vraiment écrite, chantée par toi-même, un premier bébé, comme on peut dire, fait partie d'un mini-album. Ce mini-album, ce n'est pas encore disponible, Olivier. Donc ça a été lancé fin janvier, cette belle chanson, La Chance de rêver. Oui, c'est ça. Effectivement, La Chance de rêver, c'est un single, le premier single du EP. Le EP, il va s'appeler probablement Dans un vieux placard. C'est une chanson que j'ai écrite environ 4 ans passés. Puis j'ai joué un petit bout à la télé, peut-être les gens s'en rappellent, dans le vieux placard. Fait que ça va être le nom du EP, je crois, mais il y a un album qui va s'en venir très bientôt. Je me donne un bon 2 ans là, pour tout, parce que ça coûte quand même vraiment cher, la vie de la musique. Puis là, j'ai une job à travers de ça. Justement, aujourd'hui, j'ai pris un petit 15 minutes pour monter à dégeler, puis là, je vais mettre la job de côté, puis venir vous parler. Fait que, ouais, j'ai vraiment comme 2 vies, mais présentement, puis je compte vraiment en vivre dans 2-3 ans. Donc, on jongle encore au travers de tout ça. Et
Et souvent, on le remarque lorsque les artistes nous arrivent avec leur première chanson, Olivier, des chansons où on apprend à les connaître. Donc, effectivement, dans La chance de rêver, c'est une chanson qui nous rend compte un peu qui est Olivier. Comment ça s'est passé là, jusqu'à nous arriver comme ça sur scène? Là? Ouais, c'est cette chanson-là, c'est un peu l'Olivier de maintenant qui parle au petit Olivier d'avant, qui aurait dû se laisser la chance de rêver, justement. Puis quand j'étais jeune, je vais toujours me rappeler, j'étais peut-être en 10e année. Au Québec, c'est en secondaire 3. 10e année, secondaire 3, oui, exact. C'est ça, puis on est vraiment poussé à faire un choix, tu sais, un choix de cours pour aller à l'université, puis je trouve que c'est vraiment, on est vraiment jeune pour décider, puis déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Moi, je savais pas aucunement qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. J'y croyais que j'avais un potentiel dans la musique, mais je me permettais pas de faire le gros move. C'est quand même quelque chose de gros, puis c'était quand même un rêve quand même assez grand. Puis c'est ça, je trouve que 15-16 ans, on sait pas qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, puis laissez-vous donc la chance de rêver, puis de vous épanouir, faire des expériences pour vous probablement trébucher comme j'ai fait à plusieurs reprises, mais c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience puis qu'on grandit en tant qu'humain. Me dis, dans la vie, il y a tellement d'autres personnes qui vont être là de nous mettre des bâtons dans les roues. Si on commence nous autres même à s'en mettre, on s'aide pas en partant. Exactement là. Ça. Donc, oui, heureux de nous présenter cette nouvelle chanson, Chance de rêver, puis je pense qu'Olivier, dans les jours, les semaines à venir, surtout nos voisins là, au Nouveau-Brunswick, mais on sait que ça se fait tellement bien pour nous ici au Témiscouata, le Nouveau-Brunswick. On aura la chance de te voir un peu partout nous interpréter cette chanson-là. Là. Oui, c'est ça. J'ai déjà commencé. J'ai fait les stations à Edmundston. Puis la semaine prochaine, je vais être partout au Nouveau-Brunswick. Je travaille pas. Je suis bien content de ça. Je travaille pas. Je suis sur la route toute la semaine. Fait que je pars mardi. Je m'en vais à Balmoral. Le lendemain à Pocmouche, puis Batters. Après ça, je pars pour Moncton. Je fais 3 radios là-bas. Je pars pour Saint-Jean directement après ça. Je fais un show à Saint-Jean. J'ai eu l'opportunité d'avoir un show à Saint-Jean. Puis le lendemain, je m'en vais à Fredericton, je crois. Fait que ça va être une grosse semaine remplie. Ouais. Et bien sûr que j'ai lu un peu sur toi, Olivier, avant que tu t'amènes ici en studio. J'ai vu même s'il y a eu le passage à Star Academy, parfois il y a ces petits passages, sans dire un passage à vide. Mais je pense qu'il y a eu un bon ami à toi là, qui est venu te donner le petit tour de bras, on se dit, se botter le derrière un petit peu, là, qui t'a grandement aidé, puis qui t'a aidé également dans la réalisation là, de cette belle chanson. Oui, c'est ça exactement. Mon bon ami et mon producteur, Benjamin Nadeau. C'est vraiment lui qui, depuis le début, on avait été dans son studio avant même Star Academy, puis je crois vraiment qu'il a cliqué sur ma voix. Puis moi aussi, avec lui, on avait un bon filtre, je pense, puis ça donnait super bien. Puis c'est ça, dernièrement, j'étais pas censé de continuer dans la musique, c'est quand même quelque chose de dur, puis je me suis dit, je vais travailler puis je vais attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. Puis il m'a contacté, il a dit, hey, qu'est-ce que tu fais, là, tu t'en viens-tu ici, on enregistre. Puis moi, j'avais quand même du répertoire d'écrit, mais il me manquait le contact puis le timing. Fait que ça a juste bien fait. J'ai monté à Montréal, on a enregistré 4 chansons, puis j'ai même écrit une chanson en 15 minutes dans le studio qui va faire partie du EP. Fait que c'est quand même vraiment cool. Ouais. Donc ça a remis des étoiles dans les yeux, si on peut dire. Ouais, c'est vraiment quelque chose que la musique, c'est pas facile, puis c'est quelque chose qui est vraiment dur, puis c'est long. Moi, je suis quelqu'un qui veut tout de suite, puis je suis rapide, fait que là, un pas à la fois, puis je pense que je suis dans la bonne voie. Puis dans ton entourage, assurément qu'on croit en toi depuis longtemps, donc ça aussi, ça doit aider ta conjointe également. Là. Non, et pour de vrai, ma conjointe est toujours derrière moi, puis elle m'aide aussi pour faire les covers de Spotify, puis les images. Elle est vraiment bonne photographe, ma blonde, fait que c'est quelque chose qui m'aide, surtout avec les réseaux sociaux aussi, elle est super bonne. Mes parents, ils sont toujours derrière moi, puis une chance que j'ai ça, parce que des fois, c'est difficile, puis je suis quelqu'un qui abandonne, mais qui perd un peu espoir, puis sont toujours à l'endroit de moi pour me donner la petite claque au cul, comme on peut dire. Oui, nos remises en question. Assurément que nos parents sont parfois nos meilleurs conseillers. Olivier, je pense qu'on a après t'aimer en 2022, puis je pense que les gens vont être très contents, même si on t'a suivi depuis ce temps-là, d'entendre cette nouvelle chanson, puis en plus d'en jaser, on va gâter nos auditeurs, auditrices, on va se donner le temps de s'installer un peu, puis tu vas nous interpréter ça directement ici en studio, oui. Cette belle chanson. Je vais prendre un petit 2 minutes pour accorder ma guitare, puis je vous fais ça immédiatement. Vas-y, mon cher, je te laisse te préparer. En direct des studios de Plaisir 95.5, on a le plaisir de vous faire entendre, puisqu'il nous la joue en direct, Olivier Bergeron, et cette toute première chanson, La chance de rêver. Jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. J'ai appris à me cacher derrière toutes ces valeurs. Passer un bout de ma vie à faire les mêmes erreurs.
dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. J'ai jamais pensé être un auteur. Je suis tellement menti comme si j'en avais peur. J'ai appris à garder toutes ces douleurs. Cacher un bout de ma vie à m'être brisé le cœur. Je dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. Pourtant, je me suis déjà fait dire de revenir sur terre quand c'était rendu le temps de leur plaire. Y'a rien à faire. Je te dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. Tout le monde. J'ai jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. On sent ton amour de la musique, puis effectivement que ça nous raconte bien qui est Olivier. Un énorme merci, Olivier, de ton passage dans nos studios. On te souhaite tellement de succès. Puis encore merci de ton passage. Merci beaucoup de votre invitation, puis j'espère qu'on n'a pas fini d'entendre parler de moi. Merci beaucoup.